Et avec nous, la réalisatrice Sabrina Van Tassel qui a consacré un documentaire à cette affaire, l'État du Texas contre Melissa. Bonjour à vous, vous avez pu rendre visite à Melissa Lucio ce mardi. Comment va-t-elle ? Elle va bien, Melissa, elle est soulagée, on est tous soulagés. Elle avait un grand sourire ce matin. Hier, déjà, quand j'ai été la voir, je lui ai dit, ça sera une bonne journée aujourd'hui, hein. Ça va être une bonne journée. Et on s'attendait à ce évidemment qu'il y ait une nouvelle du bureau des pardons, mais en fait, on a eu une nouvelle de la Cour d'appel du Texas qui a suspendu son exécution et qui accepte de voir les preuves, les nouvelles preuves. Donc c'était vraiment une victoire, mais c'était incroyable et elle était juste incroyablement soulagée. Et la première chose qu'elle m'a dit, c'est tu vois, tu vas pas devoir aller à Huntsville avec moi, tu ne viendras pas à mon exécution demain. Et je lui ai dit oui, je ne viendrai pas à ton exécution demain et je suis très contente du fait que tu ne seras pas exécutée. Voilà. Oui, parce que vous avez été très investi dans la défense de Melissa Lucio. Je parlais de votre documentaire. Vous avez acquis l'intime conviction, après une contre-enquête menée dans le cadre de ce documentaire, que c'était un accident qui avait coûté la vie à sa petite fille. Absolument, absolument. Et donc, il n'y a pas eu d'enquête sur cette histoire. Je suis vraiment la première à m'être intéressée à cette histoire. Hein. C'est une histoire qui n'intéressait personne. Et j'ai lu à peu près tout le dossier, en fait, et de manière très claire, il n'y a aucun témoin, rien qui relie la mort de Maria à Melissa Lucio. Et donc, en fait, elle a eu une espèce de parodie de procès qui a duré 4 jours, dans lequel aucun de ses enfants n'a eu le droit de témoigner, aucun de ses experts n'a eu le droit de témoigner. En fait, elle était seule contre tous pendant 4 jours, et au bout duquel elle a eu une condamnation à mort. Donc moi, au cours de mon enquête, de manière très claire, j'ai vu qu'il n'y avait rien, que le dossier était complètement vide. Complètement vide. Et je me suis demandé comment est-ce que ça puisse être possible, en fait, qu'une personne soit condamnée à mort avec un dossier si inexistant, en fait. Alors justement, c'est la question que j'allais vous poser. Hein. Les exécutions de femmes, elles sont rares aux États-Unis. Comment est-ce que vous expliquez que sur une affaire aussi peu claire, où vous le dites vous-même, il y a eu très peu de temps consacré à la défense dans le procès et également dans les interrogatoires. On a entendu des interrogatoires avec la police qui ont soumis Melissa à beaucoup de pression et l'ont conduit à un témoignage qu'elle a récusé par la suite. Est-ce que pourquoi, en fait, cette instruction, ce procès a été mené uniquement à charge ? Eh bien, parce que le procureur de district dans cette affaire a lui-même pris une peine de prison de 13 ans pour extorsion, pour corruption, parce qu'il faisait des deals avec les cartels et qu'il avait besoin d'une affaire pour être réélu et qu'il s'est focalisé sur l'affaire de Melissa Lucio, que l'avocat commis d'office de Melissa Lucio a été travaillé pour ce procureur juste après le procès, et qu'il a tout fait, en fait. Il a complètement saboté l'affaire de Melissa. Il n'a amené aucun témoin. Et donc, en fait, on peut s'interroger si, effectivement, il n'y avait pas un accord entre les deux. Moi, tout ça, évidemment, je l'ai exposé dans mon film. J'ai exposé la corruption en cours. Et je pensais que quand le film est sorti aux États-Unis, allait sauver Melissa, justement. Et quand la Cour suprême a refusé d'entendre son affaire, la première chose que le comté de Cameron a fait, c'est lui mettre une date d'exécution le plus vite possible, alors qu'il y a des quinzaines de personnes qui attendent une date d'exécution dans le couloir de la mort aux États-Unis. Donc il était très clair que c'est une affaire dont il voulait absolument se débarrasser au plus vite, quoi. Et la mobilisation, elle a été énorme à travers le monde. Vous-même, vous vous êtes investi au travers de ce documentaire. On a entendu les appels à la clémence émanant de personnes aussi médiatiques que Kim Kardashian, par exemple. Ça a fait la différence, justement, cette médiatisation ? Mais évidemment. Une personne qui n'a pas de médiatisation, c'est une exécution certaine. Le mouvement, en fait, c'est ça qui est incroyable. Le film est vraiment à l'origine
du mouvement, les gens ont commencé à voir le film. Et puis nous, on a commencé en fait avec l'organisation Free Melissa Lucio à aller dans toutes les villes du Texas et à dire aux gens, regardez le film. Est-ce qu'il y a le moindre doute? Est-ce que vous avez un doute? Regardez le film et dites-nous. Et en fait, on a fait à peu près tout le tour des télés locales. L'histoire après est devenue nationale. Les JT ont commencé à en parler un petit peu partout. Et puis après, c'est passé sur des grosses chaînes de télévision. Et puis des stars, et puis Kim Kardashian, évidemment, a fait vraiment la différence. Susan Sarandon, Eva Longoria, enfin tellement de personnes se sont mises après à tweeter. On va dire que la machine médiatique a pris le pas, quoi. Est-ce que l'affaire Melissa Lucio est un argument pour l'abolition de la peine capitale aux États-Unis et au Texas? Absolument. Absolument, parce qu'on ne peut être dans le couloir de la mort que si on est pauvre, que si on fait partie d'une minorité, que si on a des problèmes mentaux, quoi. On ne trouvera jamais une personne qui a les moyens dans le couloir de la mort. Ça n'existe pas. Donc en fait, c'est un système qui s'en prend aux plus pauvres. Et quand on comprend le système judiciaire américain, on comprend qu'en fait, c'est un système qui est complètement injuste. C'est vraiment une justice à deux vitesses entre les pauvres et les riches. Et vu le nombre de condamnés à tort aux États-Unis qui sortent de prison tous les mois, au bout de 20 ans, 30 ans, 40 ans, on peut se demander comment est-ce qu'il y a encore la peine de mort aux États-Unis. Et quelque part, les Américains n'en peuvent plus de ces erreurs judiciaires et se rendent compte que trop, c'est trop. Et que dans un pays pareil, on ne peut pas, avec une justice pareille, on ne peut pas continuer comme ça. Merci beaucoup Sabrina Van Tassel d'avoir été l'invitée de France 24. Merci à vous. On passe tout de suite au sport.